Situé à Hagenthal-le-Haut, dans le Sundgau, le GAEC du Lindenhof est une exploitation gérée par 2 associés historiques et 3 jeunes qui en reprennent la gestion. Ils cultivent 370 hectares et travaillent avec 240 vaches laitières. On a regroupé 6 troupeaux à l'origine de Montbéliard et Primolstein pour produire un objectif de 2 millions de litres. Aujourd'hui, c'est vrai que le troupeau de Montbéliard a régressé beaucoup, mais on aime toujours avoir les deux et on a beaucoup de croisés du coup. Les productions, c'est maïs, soja, orge, blé, un peu d'avoine et surtout des prairies aussi. En 2021, ils se lancent dans un projet de micro-méthanisation. L'installation devient opérationnelle en décembre 2022. Alors le projet est né suite à un démarchage pour en fait, la création d'une méthanisation plus grande avec d'autres exploitations alentours. Mais on n'était pas tout à fait partant pour le faire parce qu'on a des sols vachement argileux ici et on a déjà du mal à épandre notre lisier, alors on ne se voyait pas en épandre encore plus. On a fait des recherches et on a rencontré donc des gens de Biolectric qui sont belges. Comme ça reste à l'échelle de notre exploitation, les habitants du village ont compris. On leur a expliqué le projet, ils étaient plutôt favorables à cela. Pionnière dans le Sundgau, l'unité est trop petite pour prétendre à des subventions. Elle devrait être amortie en 10 ans, notamment grâce à l'électricité revendue à EDF. C'est vrai que le projet a démarré avant cette inflation qui a tout chamboulé, mais on a réussi à maintenir le prix qu'ils nous avaient proposé au départ. Et donc pour la totalité de l'installation, c'est un investissement d'à peu près 500 000 € avec le terrassement et la maçonnerie. Ça a pour objectif de nous soutenir financièrement également. Et pour l'instant, on ne sait pas dire tout à fait. Pour la charge administrative, Biolectric nous a mis en contact avec un bureau d'études. Donc ça a été vraiment allégé pour notre part. En fait, ils viennent déjà voir un peu quelle est l'idée de l'exploitation, ce qu'on veut faire. Après, ils viennent faire des échantillons de lisier pour voir à quel point c'est méthanogène ou non. Et selon les capacités de l'exploitation, ils proposent leurs différentes gammes. Le module fonctionne en cogénération. Le gaz est transformé sur place en électricité et la chaleur produite est réutilisée en interne. Près d'ici, il n'y a pas vraiment de pipeline de gaz et donc c'est surtout qu'il est trop gros pour injecter directement notre petite quantité de gaz et il aurait fallu faire trop de kilomètres. Alors là-dedans, on a les moteurs, voilà, qui sont juste ici. Ce sont des petits moteurs 4 cylindres. Alors les moteurs ils tournent grâce au gaz et il faut tourner une génératrice qui se trouve ici, qui transforme tout ça en électricité. La chaleur du moteur va réchauffer en grande partie la cuve, parce que la cuve reste constamment à 42 degrés, plus ou moins 1 degré. Il reste encore beaucoup de chaleur. Donc on a un échangeur à plaques ici. Et on a tiré des conduites isolées. On réchauffe tous nos bureaux, toute notre cuisine, on réchauffe l'eau de la salle de traite. En fait, on a complètement supprimé notre chaudière à fioul. Un cercle vertueux qui n'utilise que les résidus de production issus du site et ne demande que peu de temps de travail. Tous les jours, il y a 25 mètres cubes de lisier des vaches. Se rajoute à ça, tous les matins, un petit godet de fientes de poule. C'est pas grand chose, mais ça fait une sacrée différence. Ça produit quand même aussi beaucoup de gaz. On a nos silos de maïs et d'herbe. Ceux-là, quand on les découvre, on a toujours un peu de moisi au-dessus. Bah, tout ça, en fait, on jette aussi dedans. On jette plus rien directement à la fumière. Tout ce qu'on va jeter, on le met d'abord dans le méthaniseur et ça nous produit du gaz. C'est vrai que c'est également un avantage d'une petite unité de méthanisation, c'est que le temps de travail est vraiment amoindri. Durant la journée, comme je vous ai dit, ça pompe automatiquement en 4 phases. On avait déjà la chance en fait, de fonctionner avec les racleurs, des pompes automatiques, tout ça. Donc on n'a pas eu tant de modifications que ça à faire. En fait, on a juste, on va dire, rajouté une étape. Avant, on avait les racleurs qui amenaient le lisier des vaches, qui le mettaient dans la préfosse, puis pompaient au séparateur. Maintenant, on a juste rajouté entre la préfosse et le séparateur le méthaniseur. Niveau de production, temps de digestion ou encore alerte de sécurité, le contrôle de la structure est totalement automatisé. Alors en fait, sur cette tablette, on a le contrôle total de la méthanisation. Nous avons aussi dû mettre en place une torchère.
C'est si jamais il y a eu un problème avec les moteurs et qu'ils ne venaient pas tourner ou s'il y avait trop de gaz, c'est un système qui lâche le gaz et qui le brûle automatiquement. Le moindre défaut, on le reçoit sur le téléphone, on reçoit un SMS à chaque alerte, que ce soit un niveau de gaz trop élevé, un niveau de gaz trop bas, un défaut de pompage. Mais pour le moment, alors l'installation est très jeune, hein, elle n'a que 3 mois. Mais non, on n'a pas encore rencontré de problèmes et de gros problèmes. Tout comme le lisier, le digesta, produit résiduel de la méthanisation, se présente sous 2 formes, solide et liquide. C'est un outil précieux pour les exploitants. On produit 20 mètres cubes de digesta par jour et on épand la totalité sur nos parcelles, étant donné que le digesta est égal à la quantité de lisier qu'on avait avant. Clairement, on réfléchit différemment, vu que c'est un azote beaucoup plus vite assimilable. On privilégie d'y aller au moment où la plante en a besoin. Par exemple, pour les prairies, on va y aller vraiment au printemps, quand il va faire beau et que la plante a besoin d'énergie pour pousser. On a la chance d'avoir des assez grandes fosses. On arrive à stocker assez aisément 7 à 8 mois de lisier, enfin de digesta. Et du coup, ça nous permet d'y aller au moment où la plante en a besoin et où les conditions météorologiques sont favorables. On va favoriser tout ce qui est liquide sur nos prairies, entre les coupes d'ensilage, parce que ça apporte de l'azote direct. Et pour tout ce qui est solide, on va peut-être plutôt l'apporter sur nos champs, sur nos chaumes ou sur les parcelles d'herbe maintenant qui sont proches des maisons. Ça sent encore moins que le lisier, on va dire. Un des critères également pour choisir la méthanisation, c'est que le digesta a une odeur beaucoup moins forte que le lisier. Et donc c'était un plus également pour les habitants des alentours, comme la population est assez dense. Partie prenante d'une réflexion globale de l'exploitation sur l'utilisation de l'énergie, ce projet encore jeune semble tenir ses promesses. Les agriculteurs espèrent, grâce à leur exemple, favoriser les projets de méthanisation à petite échelle dans la région.